Salam alaikum wa rahmatullah. Un exercice sur les limites de la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires qu'on va utiliser pour résoudre cet exercice. Donc, un peu d'analyse. La fonction est décroissante, mais pas strictement décroissante. Alors, la différence entre une fonction strictement décroissante et une fonction décroissante, c'est une fonction décroissante peut être constante sur un intervalle. Par exemple, cette fonction est décroissante, mais pas strictement décroissante, car elle est constante sur cet intervalle. Par contre, une fonction qui est strictement décroissante n'est pas constante sur un intervalle. Donc une fonction qui est strictement décroissante, la courbe n'est pas constante, la fonction n'est pas constante sur un intervalle. Voilà, par définition, donc une fonction qui est décroissante, alors pour A inférieur à B, on a f de A supérieur ou égal à f de B, mais pas strictement à f de B. Mais une fonction qui est strictement décroissante, donc on peut écrire A inférieur à B implique f de A est strictement supérieur à f de B. Une fonction qui est strictement décroissante. Même chose pour une fonction croissante et pas strictement croissante, alors la condition A inférieur à B implique f de A est inférieur ou égal à f de B. Dit décroissante. Strictement décroissante, A inférieur à B implique f de A est strictement inférieur à f de B. Voilà. Donc on a ici une fonction qui est décroissante mais pas strictement décroissante. Alors l'idée de cet exercice, on peut traiter l'exercice en utilisant l'absurde, un raisonnement par l'absurde. La droite y égale à x, cette droite. La fonction est décroissante, donc forcément elle doit couper l'axe y égale à x. Même si cette fonction n'est pas strictement décroissante, même si cette fonction est constante sur un intervalle, alors forcément elle doit couper l'axe y égale à x. Donc l'idée de cet exercice, je ne vais pas utiliser l'absurde, je vais utiliser tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires. Je vais expliquer l'idée de la démonstration que j'ai faite. C'est la droite y égale à x. Voilà. Je vais discuter deux cas, selon le signe de f de 0. f de 0, si f de 0 est strictement positif. Voilà, donc c'est f de 0. On a ici f de 0. Alors l'image de f de 0, c'est-à-dire f de 0, puisque la fonction est décroissante, donc elle est là. Clair? C'est-à-dire le point qui a pour abscisse f de 0 ne peut être que sur cette demi-droite. Le point d'abscisse f de 0 ne peut être que sur cette demi-droite en bleu. C'est-à-dire f de 0
est inférieur à f de 0. C'est-à-dire f de 0 est inférieur à f de 0. Et on a f de 0 est supérieur à 0. On peut utiliser ici TVI sur la fonction. Ici, je peux. Si f de 0 égale à f de 0, donc le problème, donc c'est fini. Donc on a trouvé C. Pardon, ici, je vais démontrer l'existence. Et on a dans l'exercice l'unicité. Pardon, l'exercice, il existe un unique C, tel que f de C égale à C. Je vais démontrer d'abord l'existence, mais pas l'unicité. Et à la fin de la démonstration, je vais démontrer l'unicité par l'absurde. Voilà, donc si f de 0 égale à f de 0, le problème c'est fini. Donc on peut prendre C égale à f de 0. F de C égale à C. S'il est strictement, donc on a f de 0 strictement supérieur à 0, f de 0 strictement inférieur à f de 0, je peux utiliser le théorème des valeurs intermédiaires sur la fonction h de x, la fonction h définie par h de x égale f de x moins x. Alors on a ici h de 0 égale f de 0 moins 0, donc égale f de 0 supérieur à 0. Et on a h de f de 0 égale à f de 0 moins f de 0 négatif. H est négatif. Donc d'après TVI, il existe C compris entre 0 et f de 0 tel que h de C égale à 0. h de C égale à 0 équivalent à f de C égale à C. Voilà. Donc même chose, si f de 0 dans le deuxième cas, c'est f de 0 est négatif. Donc je pense que l'idée de la démonstration est claire. Donc l'autre cas, avec la même méthode, c'est-à-dire si f de 0 est strictement inférieur à 0, alors on a ici f de 0. Et puisque la fonction est décroissante, alors le point d'abscisse f de 0 ne peut être que sur cette demi-droite. C'est-à-dire f de 0 est supérieur à f de 0. Bien sûr, la fonction est décroissante. Voilà. F de 0 est inférieur à 0, donc implique f de 0, puisque la fonction est décroissante, est supérieur ou égal à f de 0. La fonction est décroissante, donc je ne peux pas écrire l'inégalité stricte. Mais si f de 0 égale à f de 0, c'est fini. Donc on peut prendre c égale à f de 0. Donc ici, je peux traiter le cas f de 0 est strictement supérieur à f de 0 avec TVI. Donc on va considérer la même fonction h de x, définie par h de x égale à f de x moins x, on utilise le TVI. Voilà donc la rédaction. Démonstration. Si f de 0 égale à 0, on prend c égale à 0, d'où l'existence de c. Si f de 0 est strictement supérieur à 0, alors f de 0 est inférieur ou égal à f de 0, car f est décroissante. La fonction f est décroissante.
Donc si f de 0 égale f de 0, on prend c égale f de 0. Et c'est fini. Si f de 0 est strictement inférieur à f de 0, on considère la fonction h définie et continue sur R par h de x égale f de x moins x. Bien sûr, la fonction est continue, car f est continue, moins plus la fonction qui a x associé moins x, donc ça reste une fonction continue. Donc h de 0 égale f de 0 moins 0. Strictement positif. H de f1, h de f de 0 égale à f de 0 moins f de 0, f de 0 strictement négatif. Donc il existe, C appartient à R, tel que h de C égale 0. Donc équivalent à f de C égale à C. Voilà, donc j'ai démontré l'existence, mais pas l'unicité. D'accord. Donc le deuxième cas, si f de 0 est strictement inférieur à 0. Donc cela implique que f de 0 est supérieur ou égal à f de 0. Donc de même, si f de 0 égale f de 0, on prend c égale f de 0. Si f de 0 est strictement supérieur à f de 0, alors on a h de 0 égale f de 0 moins 0 strictement négatif. H de f de 0 égale f de 0 moins f de 0 strictement positif. Donc d'après TVI, ici d'après TVI. Il existe C, tel que h de C égale à 0. Positif. Voilà, je n'ai pas signalé que... Oui, il faut ajouter ici h de 0 fois h de f de 0 est strictement négatif. Donc d'après TVI, il existe C appartient à R. Donc même chose ici, h de 0 fois h de f de 0 est strictement négatif d'après TVI. Il existe C appartient à R tel que h de C égale à 0. Bien sûr, appartient à R car l'intervalle 0 f de 0 est inclus dans R. Équivalent à f de C égale à C. Voilà, donc j'ai démontré l'existence. Maintenant, je vais démontrer l'unicité. On suppose que il existe C appartient à R tel que f de C égale à C et il existe C' appartient à R tel que f de C' égale à C'. Donc je vais supposer que C et C' sont différents bien sûr
C est différent de C', donc on peut les ordonner. Donc on peut prendre le cas C est inférieur strictement à C'. C est strictement inférieur à C'. Donc, C strictement inférieur à C' implique f de C est supérieur ou égal à f de C'. C inférieur à C' implique C est supérieur ou égal à C'. Donc, contradiction. Une proposition qui est vraie implique la négation de cette proposition. Donc, impossible. Contradiction. Donc, C égale à C'. Ici, C. Donc, C égale à C'. Pas l'absurde. D'où l'unicité de C. Donc, il existe un unique C appartient à R, tel que f de C égale à C. Voilà. Donc, une démonstration sans utiliser le raisonnement par l'absurde. Sans utiliser l'absurde dès le début. Donc ici, j'ai utilisé directement le théorème des valeurs intermédiaires en remarquant, en raisonnant selon le signe de f de 0. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.